Mhm. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour notre activité aujourd'hui. Donc, vous êtes tous les bienvenus, ça nous fait très plaisir. Mon nom, c'est Jason. Je vais accompagner Lama Samten pour la conférence d'aujourd'hui. Donc, j'imagine, je sais, beaucoup d'entre vous, vous connaissez déjà notre centre et Lama Samten aussi, mais je vais quand même juste faire une petite introduction si quelqu'un ne vous le connaissait pas encore. Lama Samten, il est né au Tibet. Donc, il est devenu moine à l'âge de 15 ans au monastère Ganden, qui a été fondé au Tibet dans les années 1400 par un grand maître tibétain, Tsongkhapa. Et après, à l'âge de 20 ans, il s'est exilé du Tibet pour aller en Inde, pour faire comme le fait le Dalai Lama, puis continuer ses études de la philosophie bouddhiste tibétaine, jusqu'à temps qu'il reçoive le titre de Geshe, qui veut dire docteur en philosophie bouddhiste, après environ une vingtaine d'années d'études de cette philosophie. Puis après, donc, il a été invité à venir au Canada, aux États-Unis, donc en voyant l'intérêt des gens pour apprendre la méditation, c'est pour trouver le bonheur intérieur, la philosophie bouddhiste. Donc, il a choisi de tranquillement s'installer au Canada, donc depuis plus de 20 ans, qui a fondé donc environ depuis 20 ans que le Centre Paramita a été fondé. Donc, on a beaucoup d'activités depuis longtemps au Québec, maintenant beaucoup dans le reste aussi de certains endroits au Canada, puis aussi en Europe. Donc, vous êtes tous bienvenus pour notre activité aujourd'hui sur transformer les circonstances difficiles en chemin, en cause de bonheur. Merci tout le monde. C'est bon, c'est OK. Oui, c'est OK. Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes très heureux que vous soyez bonne nuit aujourd'hui avec nous, Centre Paramita. Vous êtes les bienvenus, ça m'a fait plaisir. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, nous choisissons cette conférence, je pense que c'est très important. Donc, c'est mon accent français encore resté tibétain. Pas tout à fait. Pas tout est transformé. Donc, c'est ça, nous allons, on peut parler français ou tibétain, traduire le changement. C'est bon comme ça, c'est mieux. Voilà. Je suis vraiment très, très heureux du plus profond de mon cœur de vous voir aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on va un petit peu parler du thème, donc comment on peut faire pour tous les genres de difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie au quotidien, les problèmes, les circonstances difficiles, peu importe leur nature. Donc, comment on pourrait faire pour les transformer en quelque chose finalement de positif, puis même transformer en bonheur. 튠진 상부질 봐 유비냐 튠진 상부대야 양직 매직 디질라 팬도야 루비아게 어텐데게는 간도 다 부지 진이르 흉게 다 시샤시샤 인스. Donc, ce sujet-là qu'on va expliquer aujourd'hui sur comment utiliser non seulement les circonstances défavorables dans notre vie, mais aussi même les circonstances favorables, comment on peut être sûr de les utiliser pour qu'ils deviennent des causes de toujours plus de bonheur. Puis, on va le voir vraiment du point de vue de l'enseignement de la philosophie bouddhiste tibétaine. 부지 티니 릭슝시샤 이메인자 조란조 년도 발라우 텐데지 인섬년로지 마도베야 등산 즉 생감 릭베토네 담만라야 제가 나초버지 요레스 텐도바는 양 강가 덴도네 아니 조란조 레베는 투아망골레인 거다스 강가게 돈다보데 아니 쟁에 람도 롱야게 셰 직바 인지리네 셰단다보데 대지양 탑람다보데 제가 만다버지 용거레스. Donc, cet enseignement-là sur comment transformer les situations difficiles, les problèmes, etc., en cause de bonheur. Donc, on va le voir du point de vue de la philosophie bouddhiste tibétaine. Donc, vous devez toujours garder en mémoire, quand vous écoutez aujourd'hui, toujours être conscient que c'est l'explication
de l'enseignement du Bouddha, donc de la philosophie bouddhiste tibétaine, parce que bien sûr que ce sujet-là, vous pouvez l'aborder, vous pouvez l'étudier, le voir dans différentes, peut-être, autres spiritualités ou dans la psychologie moderne, par exemple. Il va y avoir des façons de le présenter. Mais il ne faut pas mélanger. S'il y a des choses, des fois, que vous avez entendues dans d'autres traditions, qu'aujourd'hui, qui sont différentes, ça va être mélangé. Donc, si vous pensez que c'est vraiment, aujourd'hui, ce que vous allez écouter, c'est vraiment du point de vue de la philosophie bouddhiste tibétaine, comme ça, vous ne serez pas mélangé. Voilà, donc, premièrement, ce sujet, si nous parlons juste sur nous pédichant la paix intérieure, et là, nous allons pédir méditation. C'est bon, afin de nous parler. Parce que nous avons beaucoup pensé, agitation, beaucoup de choses. Donc, on pédit pour la libérer, pédir méditation. Et là, nous allons parler. Voilà, je vais pédir chant pour la paix intérieure. Domba ijom den de jin je gwa da jom ba yan da wan zo be san je ri ba dan sha so dem de wara shi ba jik den jin ba ji won do ba ka lo jo ba la na me ba la da mi na Domba san je jom den de be je wa sha ja du ba la cha de lo chu do ja Digba Jia Mi Jia Xin Ge Wa Bu Sun Cong Ba Jin Rang Ge Sim Ni Yong Su Du Din Ni San Jie Den Ba Yi Sa Xi Bu Ji Ju Ji Me Do Zhang Ri Rao Ling Xi Nin De Jin Ba Di San Jie Xing Du Mi Din Bu Wa Yin Zhi Gu Nam Da Xun La Ju Ba Ra Shu Idang Guru Rena Mende Laga Niya Daya Mi Sanje Shudang Zoje Chona La Chanjo Badu Dani Jazun Je Dagi Shuje Jeve Sunum Jin Rola Penjere Sanje Ruba
Lô bê yu la yin wa ji 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 yang da dong la zui jin ju wa ye zhi zin lak dong sung du de we yu du ju la je wa ra jin ji lo. Voilà, une petite méditation, juste expérience, c'est 5 minutes. Donc, je vais un petit peu parler français, après nous allons traduire du tibétain. Quand plus c'est important sujet, nous traduisons langue tibétaine. Plus c'est important. Pour le moment, juste introduction, je vais un petit peu parler mon français, pratique de mon français. C'est bon. Voilà. Donc, aujourd'hui, notre conférence nous choisit, selon la tradition, la philosophie bouddhiste tibétaine. Comment transformer tous les problèmes pour la positive, quand même, trouver la paix intérieure, le bonheur, plus comme ça, nous parlons de conférence. Mais cette conférence, nous choisissons sujet, c'est selon la tradition, la philosophie bouddhiste tibétaine. Voilà, c'est cette direction, OK? Donc, j'aimerais, avant de nous parler de notre conférence, c'est juste une petite introduction, la philosophie bouddhiste tibétaine. C'est quoi ça? Pourquoi? Quel sens? Quel chemin? Quel avantage? Comme ça, nous parler. Voilà. Donc, j'imagine, vous savez, aujourd'hui, comme dans le monde, nous connaissons là, ça 5 de l'autre Dalai Lama. Donc, nous sommes même chose, même pensée, même vision, même chemin, juste physiquement différent. Mais enseignement, nous sommes même vision. C'est de philosophie. Voilà. Donc, cette philosophie bouddhiste, c'est très large, très profond. On peut compliquer. On peut compliquer. Mais si résumé, ne pas compliquer, c'est facile. C'est facile. Juste 3 choses importantes. Un objectif de cette philosophie et la information, comment cet objet, comment obtenir 3 choses importantes. Donc, 3 choses. Première, une chose, objet, chercher le bonheur intérieur, la paix intérieure. Donc, cette philosophie unique objet, c'est le bonheur. C'est tout. Pas chercher de population, remise, devenir populaire. Populaire, économie, politique, non. Unique cette philosophie, objectif, la paix intérieure, c'est tout. C'est une philosophie, c'est une sagesse. Voilà, c'est une logique. Pas magique, c'est logique. Voilà, c'est unique, la paix intérieure, c'est tout. C'est tout le monde nous voulait. C'est l'objet, tout le monde, c'est pareil. Unique, trouver le bonheur, c'est object. Voilà. Vous savez, c'est de philosophie. Juste un objet, le bonheur, c'est tout. Voilà. C'est de le bonheur. Comment obtenir, tout le monde besoin le bonheur? Comment obtenir? 2 chemins. Méthode et la sagesse. Voilà. C'est important d'avoir sagesse avec le compagnon méthode. Méthode de compassion. Sagesse de Bakyude. C'est tout. Donc, si nous plus étudier sur la sagesse et la compassion, OK? Nous allons trouver de le bonheur intérieur. Tous les problèmes nous transformer, atteindre le bonheur intérieur. Comme ça, nous régler. Donc, un objectif, 2 chemins. 2 chemins, compassion et la sagesse. Voilà. Comme ça, 3 choses. Je prends tout le monde. Comprend là. Pas difficile. 3 choses. C'est de philosophie. 3 choses. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sagesse? Sagesse, ça veut dire devenir cheveux blancs ou plus vieux. Non, pas comme ça. Ici, sagesse, ça veut dire comprendre la cause de le bonheur.
vertu. Oui, la vertu. Vertu. Cause le bonheur, vertu. Comment cultiver intérieur? Comprendre? Et la cause de souffrance, problème, nous n'aimons. Comment libérer? Comment diminuer? Cause le bonheur, comment augmenter? Deux choses, c'est comprendre la réalité, comment nous faire cette cause de le bonheur et la cause de souffrance, comment nous pour juger comme discriminer, comprendre. C'est sagesse que quand nous comprenons ton action de compassion, donc cette action de compassion, donc réellement sagesse de compassion développée, trouver le bonheur, c'est tout. Cette philosophie résumée, comme ça, trois choses plus importantes. Voilà, j'essaie juste de vous répéter, ok? Mon accent tibétain, encore, il y a un obstacle. Oui, vraiment très résumé. C'est la philosophie bouddhiste. Il y a un seul objectif, c'est le bonheur. Alors, il n'y a aucun autre objectif tel que accroître le nombre de bouddhistes dans le monde ou économique, politique. Il n'y a rien de tout ça. C'est le seul objectif, c'est de trouver vraiment plus de bien-être, plus de bonheur, de paix intérieure. Puis pour y arriver, bien, le Bouddha il explique qu'il y a deux méthodes, donc deux manières, deux chemins, donc qui sont la sagesse et la méthode, ou la méthode, on appelle aussi la compassion. Donc la sagesse, c'est quoi? C'est vraiment de comprendre, en fait, comment fonctionne le bonheur, puis comment le trouver. Donc, le bonheur, ça vient des causes du bonheur, ce qu'on appelle la vertu ou les actions positives. Puis, la souffrance vient de l'opposé, des actions donc de non vertueuses. Donc, comprendre la différence, créer le bonheur, arrêter la souffrance, donc avec une attitude de compassion. Donc, ces deux éléments-là, c'est l'essence de l'enseignement du Bouddha. Voilà. Je vais parler tibétain, ok? C'est plus clair, plus mieux. Donc, 내가 그랬다. 만족에네 디 람텔라 대화 톱직 람텔라 탑다 시럽스 라기도 왔어. 단다기 시럽스인데 데두기 주 무부 내주라 빵란시다는 시기요래. 대심벌체네 빵란시다는 시기요래스. Donc, l'enseignement du Bouddha, on dit les deux méthodes, les deux chemins pour trouver le bonheur, ce qu'on appelle la compassion et la sagesse. Donc, la sagesse, ça veut dire de comprendre qu'est-ce qui est à cultiver, puis qu'est-ce qui est à abandonner. Donc, comprendre les causes du bonheur, puis les causes de souffrance, puis être capable de faire la distinction, puis ensuite d'agir en conséquence. 텐데베 시럽스인데 간소게 지 딱가버 차바다 로겐고 차 텐데 게시 세기요 말레스 텐데 추남기 내룩 약보죠 또 써네 ten데 나란족에 내는 고야 돼 주랑 먹어야 돼파 샤초고요 봐서 뒤 내룩도 해치도 세거레스. Donc, pour avoir de la sagesse, pour développer de la sagesse, il ne suffit pas d'attendre. On n'a pas besoin d'attendre, d'avoir les cheveux blancs, etc. Tout ce qu'il faut faire, c'est de développer une bonne compréhension de la nature, de la réalité elle-même. Donc, qu'est-ce qui apporte du bonheur? Qu'est-ce qui apporte de la souffrance? Puis d'être capable de bien faire qu'est-ce qu'on a besoin, puis d'abandonner ce qu'on n'a pas besoin, de bien faire la distinction entre les deux. C'est ça, la sagesse. 지단으로 장보 잡지를 고고 그래. 장보 수도 받아 등상간 쪽에네 제 빙두게네 제 천릭 받다 된데게 소주 소릭 받다 어 된데게네 로 신이 장보 잡지를 고고요. 그래서 시랍시도. Donc, quand on parle de sagesse, de façon générale, ça veut dire une personne qui a une grande connaissance ou une bonne intelligence. Mais c'est sûr que de nos jours, quand on dit le mot intelligence, ça fait référence à plein de choses, telles que, par exemple, bien connaître l'informatique, les sciences, etc. On va parler d'intelligence aussi. Mais quand je parle de sagesse, ici, dans la philosophie bouddhiste, qu'est-ce qu'on a besoin pour trouver le bonheur? Ce n'est pas simplement cette intelligence-là. Donc, cette forme de sagesse ou de forme d'intelligence, on pourrait catégoriser dans la philosophie bouddhiste comme trois niveaux. 딱봐봐 매더니 된대게 제 깨징매 제 차라도 시고 대조시행고요. 그래서
Donc, le premier niveau de sagesse, comme le plus grossier en ordre de subtilité, en commençant par le plus grossier, c'est celui qui comprend la nature éphémère des choses. Donc, le fait que les phénomènes composés soient impermanents, toujours soumis au changement, qui changent à chaque instant. Donc, de comprendre l'impermanence des choses, c'est un premier niveau de sagesse. 깨징메네 두제기 쇼탐제 깨징메 텐데게 란셴임바데 똑베로 시르지 제소네 등상 아란족에네 내갑게 또유게 나자 루부베 나자 루부베 강에 대해서 창마 에네 깨징마 윤도 르녜임바 두제게 란셴임바제 야고지 또서네 아니 아란족줄에 텐데게 징난단 땅나 시나 심둑 두조데 다 마뇽로 도투그레스 디시라고 텐데지 Quand on arrive à bien comprendre, pas seulement à intellectualiser, mais vraiment à bien comprendre, à intégrer donc cette notion d'impermanence, quand on vit des situations difficiles, peu importe ce qu'elles soient, vu que ce sont des conditions qui sont créées par des causes et d'autres conditions, donc elles sont de nature éphémère, de nature composée, de nature impermanente. Et donc, on va comprendre que quand il y a des situations, quand on a une maladie, quand arrive une situation comme la pandémie, etc., donc on va comprendre que leur nature est d'être éphémère. Ça ne va pas durer éternellement. Donc, en comprenant ça, naturellement, l'esprit, à la mesure qu'on comprend l'impermanence des choses difficiles, à la même mesure, notre esprit va devenir plus calme, relax, détendu, on va moins s'inquiéter inutilement, etc. 테렌산이 나란돌라 텐데게 또이게 나자게 나란돌라네 즉다 심라 강에 망보지 테디어레스 디도 창망로 두셰게 란셰레스 인도발라 두셰 탐제 미닥베 게징메 란셰레스 윤도 로니시레스 디도 창망라네 제가 학 고민 텐데 시랍되게 두셰 탐제 미닥바다 텐데게 루부인바 게징메 란셰인바 야보 시셈벨로지 유네 En prenant donc l'exemple sur la situation commune qu'on expérimente mondialement par rapport à la pandémie, mais on peut l'appliquer à n'importe quelle autre difficulté qu'on rencontre dans notre quotidien, dans notre vie personnelle, en se rappelant avec la sagesse qui comprend que tous les phénomènes qui sont créés, qui sont composés, sont de nature impermanente, éphémère. Donc, on va savoir que notre problème qu'on vit présentement est éphémère et donc, ça ne sert à rien de trop en faire, s'en préoccuper, etc. Donc, on va être capable de naturellement détendre notre esprit. On va avoir l'esprit beaucoup plus détendu malgré la difficulté qu'on vit. 다 텐데 시랍데 텔레파 타 링드 사브르지 양 텔레 차르로 담이니 인데시 그래서 만족이 얘네 친이 릭슝나라 되네 강사 나스니 신인데 먼저 풍봉하나 딱배 나잠지 딱버잠 민장 따유잠지 라기요레스 이네야 탐에반 남게 단다 나신인데 제 랑자와 제유도 요도니 제 섬다인도 발라 나 텐데기 담바도버도 섬다인도 발라 되는 나신인들라 징난다 땅나 신나제게 요레스 이네 나족게 단다 친이 릭숑게 되게 따와 그 섬도나라 나신인데 제유단 랑잡지 요아 말에 텐데 나데니 투시에 텐데 요아 말에 시도바 텐데 나 랑자와 암 제유게 똥와 텐데지 메바티 똥도니 메바직도베 시랍지 요베이네 나란서 줄라 징나나 암다디 용교 말에 텐데 시랍스인데 텐데지 구구요래. Ensuite, un autre niveau de sagesse plus subtil que le premier, en fait, concerne ici le soi ou le moi, le je. En tant que tel, dans la philosophie bouddhiste, on explique que qu'est-ce que c'est le je, qu'est-ce que c'est le moi. En fait, c'est un simple nom qui est désigné sur la base de d'autres choses, ces autres choses étant les agrégats, les constituants de notre personne. Donc, ce qu'on appelle le je, le moi, n'étant qu'un simple nom désigné. Donc, par contre, dans notre esprit, il y a une forme de perception qui aurait un je qui ne serait pas comme ça. Que le moi semble être quelque chose plutôt de substantiel, d'autosuffisant, d'indépendant. Donc, cette forme de soi qui semble vraiment exister de façon substantielle, on dit que c'est une forme d'ignorance qui habite notre esprit.
Et donc, quand on va comprendre mieux la nature de la réalité, en comprenant mieux qu'est-ce que le Bouddha a expliqué, donc on va comprendre qu'il n'y a pas un tel soi, un tel moi substantiel et autosuffisant. On va réaliser la vacuité ou l'absence d'un tel soi substantiel. Donc, c'est une autre forme de sagesse qui va encore plus aider à comprendre et à donc nous libérer de formes d'anxiété, angoisse, de peur, inquiétude qu'on pourrait avoir par rapport à toutes sortes de choses. 다 양게 텔레파드야 시랍데 사브르다 즉 로선이 얘는 간도 인터esi 그래서 간조게 단다게 보이 티니 릭중게 삼로 돈단 따와 아니 최소라부들라 아니 탐에 만남지 가 나와데 뎀바드바 진도니 투시레스 텐데게 초제 랑원에 두바 랑신지 두바 랑게 티니지 두바 뎀바르 두바 텐데지 요마레스 탐에베 가나 나는 진도니 나신 되게데 배는 다수 슈나나 잡아 나신레데 투시레스 다대 투시이는 텐데게 탐에베 나와 나신 매베 되게 똥와데 다 매바 똑베 텐데 뎀바도바 매바 데미 똑베 로 시랍지 오 텐데게 데미 똑베 로데 시랍데 제베이네 텐데게 탐에베 나도니게 시기 중앙 나게 내림 십자 짭실라 속바 뒤서 장말로게네 즉 나와 나신게 텐데게 는 마두바지 텐데직 똑베 로지 요베이네 나란주 줄라 텐데 양 징난나 감라데서 뇽루도고요레스 텐데발에 시랍생이들라 텐데게 탑다고 텐데게 탑베 제주 상보 연된 텐데지요레. Et il y a une troisième forme de sagesse encore plus subtile qui concerne ici, en fait, une forme d'ignorance qu'on a profondément en nous, qui perçoit, qui appréhende tous les phénomènes auxquels on peut penser, que ce soit intérieur, extérieur, dans le monde extérieur, dans notre personne, etc. Tous les phénomènes semblent exister de leur propre pouvoir, de façon autonome et indépendante, comme ayant une existence véritable. Au contraire, le Bouddha a expliqué que tous les phénomènes existent à la manière d'une illusion ou à la manière de la lune, le reflet de la lune dans le lac. Donc, on ne dit pas ici qu'ils n'existent pas, mais ils existent d'une façon autre que la conscience qui est perturbée ou qui est la conscience qui est voilée par l'ignorance les appréhende. Et donc, quand on va développer cette sagesse qui comprend la vacuité de l'existence véritable et autonome des choses, dont on va voir la vraie nature des choses et non pas se fonder sur les simples apparences, comme les choses comme elles nous apparaissent. C'est un mode d'apparence qui est frauduleux, qui ne correspond pas à la réalité. Et donc, quand on va développer la sagesse qui comprend le vide d'existence véritable des choses, qu'ils existent de façon plutôt interdépendante, donc là, encore plus, on va être capable de se libérer de toutes les formes de peur, anxiété, donc inquiétude qu'on pourrait avoir par rapport à toutes les choses. Puis là, on va vraiment trouver une vraie paix de l'esprit, un vrai bonheur qui est profond. 당나란서 텐데게네 단다게네 즉 또인 나자라 속바다 야메네 즉 출로다 매게 년가라 속바다 내림게 텐데게 나란서 줄라 즉 징난단 땅낭 망보 즉 용대게 여러바스 대 용세 짜와데 라 진진레스 라 진진게 짜와 대양 즉 대베네 딱제 제베네 아네 담바도바 진베 딘진 타카나레스 텐도발라 텐데 시랍 되게 텐데데 덴바 메바 똑베 데미 똑베 텐데게 시랍 되게 덴바 메바 또 쏘네 테네 란진진데 뉴르로버레 텐도발라 징나당나데 뉴르로거레 텐도발라 단다 시랍 신인데 텐데게 다와 둡치게 쇼바 쩨그레스. Donc, toutes les formes de difficultés qu'on vit au quotidien. Donc là, par exemple, si on a des difficultés qu'on rencontre à cause de la pandémie ou qu'il y aurait d'autres problèmes qui arriveraient dans le monde, que ce soit par rapport à un feu, une inondation ou des maladies ou n'importe quel problème qu'on peut vivre, et qu'ensuite l'esprit commence à s'emballer, commence à avoir comme des peurs, des inquiétudes, la colère, du mécontentement, dépression, n'importe quoi. Tout ça, si on remonte à la racine, le problème d'où il vient, c'est notre propre esprit. L'attitude qu'on appelle le chérissement de soi, qui elle-même provient, est enracinée dans la fausse croyance, dans l'ignorance qui appréhende un soi véritable et autonome. Et donc, pour cette raison-là, vu que la racine de nos problèmes étant ça, si on développe le mode
de compréhension, de sagesse qui est opposée à cette ignorance, qu'on appelle la sagesse qui comprend la vacuité d'existence véritable et qu'on voit la vraie nature des phénomènes. Donc là, naturellement, toutes les perturbations mentales, donc qui viennent de l'ignorance, comme le chérissement du soi, la colère, la jalousie, la peur, etc., vont naturellement s'effondrer, vont naturellement disparaître parce qu'elles originent de là. 다 단다 된대게 깽 냠바데 깽 상복이 뭐 주발라 약속이 다 탑람데 시랍레도 왔어. 시랍레스. 시랍로 롭존치야. Donc, la meilleure technique, méthode pour être capable de trouver le bonheur, donc de transformer finalement les circonstances difficiles de notre vie en cause de bonheur, c'est donc cette sagesse qui comprend la nature de la réalité, qui est comme, on pourrait dire, pour un oiseau qui veut s'envoler à un endroit, il a besoin de ses deux ailes. Donc, la sagesse, c'est comme une aile de l'oiseau. 다 시랍데 대장 마세베 닝제게 단기 탑다 시랍니 탑 닝제인도 닝제게 사본 태양 시랍레스 닝제데 된데게 부 타보 체주데 덴바 유마데 아니 거기 사본 시랍라 라레게 요레스 아니 데 시랍데 아니 닝제게 사본 장레스. Et donc, l'autre aile de l'oiseau, l'autre élément, c'est donc la méthode de la compassion. Donc, cette compassion-là, elle doit être, venir de la graine de la sagesse. La sagesse, c'est comme la graine qui va donner comme le pouvoir ou la qualité merveilleuse à la compassion. Donc, ça prend l'autre élément de la voie, qui est la compassion, qui, elle, vient de sa semence, qui est la sagesse. 텐드발라 텐데게 시랍단 테베게 탑게 야 디기요 마레스 시랍데 테베 탑게 난주 시발라 한로그레 텐데 시랍 탑단 테베 아니 시랍지야 시달라 한로그요레 룽로그요레스 텔라 텐드발라 당한조 시랍 인냠들라 닝제디 고고요레스 탑 닝제 고고요레스. Donc, si on va avoir une compassion, mais qui n'est pas bien imprégnée de sagesse, donc on ne sera pas capable de se libérer vraiment de la source de nos problèmes, de l'existence conditionnée. Puis si on avait une sagesse, mais qui n'était pas imprégnée de compassion, donc on va pouvoir trouver une certaine paix, mais pas être capable de vraiment bien aider autrui. Donc, comme ça, on a besoin des deux éléments joints de la compassion et la sagesse. 다 닝제스니 탑 닝제스니 가르레스는 탑 닝제스니인데 안에 데레스다 쇼지 풍부 제지 시동 안에 초 찍도 두바네 닝제라 두바이스 닝제스니인데 쇼지 풍부 제지 시동게 안에 다돈 두베드레스. Donc, 텔로롬냐 셰비네 차단생겨레스 다돈 두베드레스. La compassion, c'est quoi? La grande compassion, c'est quoi? En fait, tout l'enseignement du Bouddha qui consiste à 84 000 sujets du Dharma que le Bouddha a expliqué. Si on les résumait en un seul mot, ce serait justement cette nature de compassion, grande compassion. OK. 다 텐데베 닝제데야 도주 군지 냠렌지 닝부데야 테레스. La compassion, c'est aussi toute l'essence de toute la pratique de n'importe quel enseignement du Bouddha, que ce soit dans les sutras ou dans les tantras. Tout l'enseignement résumé, c'est dans la pratique de la compassion. La compassion, on dit aussi que c'est la vraie protection des êtres sensibles. C'est aussi la vie, c'est la racine de la paix dans le monde. C'est aussi la voie excellente, la meilleure pour la non-violence. Si on est capable donc d'avoir ces deux éléments vraiment joints, donc une compassion qui n'est pas séparée de la sagesse, une sagesse qui n'est pas séparée de la compassion, vraiment on va trouver dans notre vie du bonheur. Tous les problèmes vont pouvoir être transformés en bonheur. Il n'y aura pas aucun problème, il n'y aura pas de solution. Donc, le grand maître indien Kamalashila dit que toutes les voies de l'enseignement du Bouddha, les voies du chemin vers le bonheur, se résument en deux. Quelles sont ces deux? C'est la méthode et la sagesse.
Ah, ouais. 시라지 파르도 침반니 마오스 시라베 Mao. 마오 Allez, on- 마오스 텐데게네 탑라 케바니 파오스 Mm. 인지드니 어텐데 순쇼레스 파마니레 빼샤고요레스 Donc, il compare un peu la sagesse avec le principe de la mère et la méthode avec le principe du père, l'union des deux. 야, 다 되는 우주의 찰송스 땅한 종문에게 나란 종 되는 게다 아는 남게 우주 쉬야리스 Donc, 갱의 남들롱도 쉬야드레스 donc, c'était comme une introduction pour notre sujet d'aujourd'hui sur transformer les circonstances difficiles en cause de bonheur. 다 이내야 나란 종 되는 게네 된데게 제 강에다 된데게 갱행바데 람도 롱약 탈롱 약쇼되네 안에 탑신이레스 대인이 시에 차버렸어 Mais, 제 데레스 mais la meilleure façon de pouvoir transformer tout problème, toute difficulté en cause de bonheur, c'est la méthode et la sagesse dont on vient de finir d'en parler. 다 이내야 나란 종에 되는 게 탑다 신조도 즉시에게 인설봐 Mais bien sûr, on va continuer à d'autres choses à dire. 야, 다 되는 안 쪽에 탑다 지하는 가리열에서는 안에 다 강에나 자왕 년바데 용배는 대개에는 매직이 디지 토베알 람르 주 갱에 람도 롱아스 갱 년바데 갱 상보지를 주 유야게 어텐데게 탑람데 셔야래. Donc là, on va expliquer spécifiquement comment, justement, quand arrivent des difficultés, des circonstances difficiles, on peut vraiment les transformer pour finalement, ça devienne une cause de plus de bonheur dans notre vie. 텐데게는 강에다 갱 년바데 텐데게 주에는 상조를 유발라 투두국대바다 몰음 잡대바다 자와체대베니 페야요마르다스 페야요마르스. Donc, si on se dit, moi, pour que mes problèmes s'arrêtent, je vais juste patienter, je vais juste attendre, ou je vais faire des prières, ou je vais faire comme des souhaits comme ça, je pense que ça ne fonctionnera pas. 가르세네 나란 쪽에 단다게 지 강에다 갱에바 천조 창만로 지 추바다보다 주주다 텐데게 유미 깨미네 종아 말레스 대도 창만 유견에 되네 누바랑게 샤셰에 되네 lunjo게 추제래 대인도 봐라 땅 나란 쪽에 텐데게 강에다 갱에바데 상조를 유발라 오늘 삼로다는 디 유견게 토네 아니 유야게 탑시당으로 레마도베 몰롬 잡데네 팽 말레스. Pourquoi? Parce que tous les phénomènes sont interdépendants. Et donc, tout ce qui nous arrive dans notre vie, que ce soit des belles choses ou des mauvaises choses, donc que ce soit des situations difficiles, tout ça vient de causes et de conditions. Ça n'arrive pas de façon par hasard ou de façon magique, mais plutôt par un ensemble réuni des causes et des conditions propices pour que ça survienne. Et donc, ce n'est pas simplement en attendant ou en souhaitant que notre problème cesse qu'il va cesser. C'est vraiment en allant analyser, en recherchant d'où vient ce problème, c'est quoi la cause, puis là, en travaillant à changer les causes et conditions pour que ce problème-là s'arrête. C'est de cette façon-là que ça va fonctionner. 네 가드나 라게 요승한조 그 친이게 릭슝데 안에 데레스타 갈라오라 주중게 슝롱 마레스 텐데데 릭베 슝롱레스 라게 요로 텐데 발랑 나란조 깽에 상에 상완당에 막카 중에나 릭바다 율레데네 중조지 마도베 텐데게 제 난가더버지를 마데 즉 사여야 지다 미싱게 텐데게 안에 깽에 따닌지 요 마레스. C'est pour ça que je dis souvent, cet enseignement-là du Bouddha, c'est une philosophie. C'est un chemin de logique et non pas de choses magiques. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit attendre, qu'il y a quelque chose comme un Bouddha ou quoi que ce soit qui, lui, va venir nous sauver ou nous tirer notre problème, ou etc. Le Bouddha l'a dit clairement qu'il ne peut pas faire ça. Donc, c'est nous-mêmes par la compréhension des choses. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'enseignement du Bouddha, c'est vraiment une philosophie. C'est un chemin de logique, de sagesse. 초담제 탐에베 나신게 짐바테조 창모 추시레세 대담제네 뭐번 내줄라 시라게 딱제 셴두발라 네 텐데 나와데 줌바레샤 추시레샤스 추시레 텐도발라 초 탐제네 즉 내룩다보텔라 텐데게 랑 친이게 두바다 랑원에 두바지 요마레 텐데 나와데 추시레시게 요레 Dans l'enseignement bouddhiste, on dit que les apparences pour les êtres ordinaires sont vraiment toutes trompeuses. Donc, ils semblent exister d'une façon
par leur propre pouvoir de façon autonome et indépendante, mais pourtant, quand on observe leur vrai mode d'existence, comment ils fonctionnent, comment ils existent, on se rend compte qu'ils n'ont pas cette nature d'existence autonome, mais plutôt tous interdépendants. 대인도 말라 이래서 그래서 난쪽에 신이 릭슝게 텐데게 배지 개와스나 민도 텐데게 신다 첨보 공부 루줍 신이 되기 이래서 손셔레스 간셔스 땡중 마인베 추가요와 마인스 간다르 땡의 중에 추 마인베 추 신지 요마레스 추 담제 땡중 딘디레스 대질 똥바 마인베 추가요와 마인 대신도게 추 탐제 안에 된데게 덴바 두베게 똥와 임바 똥바니 임바 대 마임바게 안에 추 가야 요마레스 텐도 발라 나란족에 깽에 강 깽에 깽상에 강 중화데 딘디도 켈랑 거스다. Donc, aussi, le grand maître, le grand philosophe indien Nagarjuna, qui avait été prédit même par le Bouddha, dit dans un de ses enseignements, tous les phénomènes, en fait, il n'existe pas un seul phénomène qui ne soit pas interdépendant. Et donc, par conséquent, il n'existe pas un phénomène qui n'ait pas la nature de vacuité. Donc, tous les phénomènes n'existent pas de façon autonome et indépendante, mais sont plutôt vides d'existence autonome, donc ils sont donc interdépendants. Donc, quand on parle des circonstances difficiles, comment les transformer en cause de bonheur? Donc, par exemple, quand on prend une circonstance difficile, peut-être qu'on se dit présentement, par rapport à la situation actuelle mondiale, par rapport à la pandémie, c'est vraiment la pire chose qui ne pourrait pas m'arriver, c'est vraiment la pire chose qui ne peut pas exister, c'est la circonstance la plus difficile qui ne peut pas exister, c'est ça. Peut-être c'est comme ça qu'on pense présentement. 시럽의 댐베 돈에 삼로 약부시 당기네 삼로 땡땡시 당기네 뭐 내줄라 당기네 단다게 또 있나저데 지금 내가기 강에 루부베 강에 내가기 지금 레마도베 오네게 텔레 년가 쳐봐지 나란도 요방한도 통계와 말해 근데 요래데 나도 통계와 말했어 또 있나자네 된데게 년가 쳐봐지 요래서 내가도 통계와 말해 왔어 또 있나저데 내가 루부베지레스. Donc, la situation de pandémie, les problèmes qu'elle implique, etc., c'est des circonstances qui sont temporaires, qui sont donc créées par des causes et des conditions, et donc qui ne sont pas permanentes, qui sont impermanentes, temporaires. Et on a l'impression, quand on vit une difficulté comme celle-là, qu'il n'y a rien d'autre de pire que ça. Mais en tant que tel, il y a des circonstances, il y a des choses qui sont pires que ça, mais nous, à cause de notre vision, les choses comment elles nous apparaissent, ça semble être la chose pire, puis qu'il n'y a rien d'autre de pire que ça, mais en réalité, oui, il y a des choses pires. 녜게 삼로 돈주다 초라조 삼로 돈주 패진 카가샤로 그랬어. 녜게 삼로 돈주라 단다게 또이 나자데 루부베 네가글레 텐데지 레레 마도베 오네게 냥가 시슈데 ngaran주 강에 무드네 냐약데 꺄가 나시기 동네 마리베 왕게 꺄가 나시기 꺄와 양네 코네 즉 타마 매도니 코로 되는데 냥가 시슈를 삼 챙겨두스 대 매버 소마토베네 대 상조리 유마토베네 또이나자 디차비나 로카셰지글라 양조 내림 현다 용 양조 또이 나잘레 강에 셔적이 내림 현다 용시 그레스 근데 제가 나시기 코도니게 싸와 되네 제토베이네 되네 페이지 된다베지 냠바 창말로네 다 상조리 유튜브 그레스 유약 조데 메가 제가 나시기 코도니데 매버서야데 개시슈 인사를 단다게 또 있는데 루부바 내가 브라우지 개심 싫어지 민독스데. Peut-être que votre vision puis ma vision, peut-être c'est pas la même chose, peut-être c'est différent. De mon point de vue, encore beaucoup plus pire que la situation de pandémie actuelle, c'est le fait qu'on tourne continuellement, vie après vie, dans ce qu'on appelle le samsara,
puis qu'on est à renaître, qu'on est à mourir, qu'on est à vieillir et à être malade à chacune des vies de notre existence. Ça, c'est un cycle qui toujours continue comme ça. Donc, selon mon point de vue, c'est beaucoup plus grave, beaucoup pire que ça. Par exemple, la situation actuelle extérieure de pandémie, de n'importe quelle autre maladie ou situation difficile dans le monde va se terminer un jour, c'est sûr, mais pour laisser place plus tard à d'autres problèmes éventuels. Donc, ça, c'est si on veut être capable que ces genres de problèmes extérieurs ne nous affectent plus, qu'on soit libre de toute forme de problème comme ça, il faut être capable de transformer ce qui cause ça derrière, et donc ce qui est le fait qu'on est sans aucun choix, on doit tourner toujours et encore, continuellement dans les mêmes problèmes, non seulement durant cette vie, mais vie après vie, dans les souffrances de la naissance, la vieillesse, la maladie, la mort. Donc, si on est capable de transformer ça, de transformer cette circonstance difficile en cause de bonheur, donc les conditions extérieures difficiles comme ce qu'on vit présentement ne vont pas être capables de nous affecter. Voilà. Donc maintenant, nous allons transformer nos pensées présentement notre problème de coronavirus. Nous pensons. Lui, nous allons, c'est important, transformer de le bonheur. Oui, c'est le projet. C'est important. Mais si nous jamais régler la vie séculaire d'existence, jamais réglée. Donc, la vie toujours continue de rester dans la séculaire d'existence. Donc, ça veut dire, coronavirus, encore d'autres choses arrivent plus tard. Encore une autre chose plus tard. On ne sait pas. Nous prenons le vaccin, encore deuxième vaccin, troisième vaccin, infini. Coronavirus dans le futur, différent, le nom changé, infini. Maladie, infini. Donc, qu'est-ce que nous sommes meilleurs à transformer? Problème pour régler le problème, régler la vie de séculaire d'existence, dès que naissance, toujours vieillesse, malade, la mort, encore recommence, même chose. Si comme ça reste, toujours il y a coronavirus, toujours besoin de vaccin. Donc, ne jamais transformer problème. C'est le meilleur problème réglé, libération du souffrance, la vie continue à arriver, lui trouver solution. Solution de la vie, jamais malade, jamais vieillesse. La vie plus parfaitement trouvée de nous dire atteindre le nirvana, libération intérieure, atteindre l'idée et trouver. Tous les problèmes réglés. Pas de problème. Problème, pas de problème. Mais juste nous regarder, maladie, on peut cette vie. Mais en galo, on ne sait pas. Bouddhiste nous dit, la vie continue. En galo prochain, on ne sait pas. Donc, quelle est la meilleure solution? Nous allons, méditation, essayer, libération, notre émotion, action, notre ego santé, nous intérieur, nous libération, trouver le bonheur intérieur. Donc, tout de régler, c'est meilleur, nous pratique intérieur. Pas trop regarder extérieur. Extérieur, jamais fini. Toujours même chose arrive. Je pense comme ça. Mais vous êtes réfléchi. OK? Ça tendra son temps intéressant. Dans les gens qui doivent dire que tablam d'abord, ta je sagje lu qui jawal nemo gatan sagje qui simdeya je sagje qui simge ran shin qui jawal nemo wa je lusimni je ta tangwe je sangmi ge otende ge namba je youtube yine ane ngaranzo tende do yin nazala soba nerim shibja zapshi nyumong ba jeji shidongge ane ngaranzo ge no 마시베 텔레 제바지 중선에 당 ngaranzo ngone genge 람둘롱 genge 딱 상놈라 유튜브에서 된 ngone genge 상볼람라 친이된데 뭐 친이 창원도 유튜브에 마도베 내가게
갑잡 되는 팽게 말했어. Donc, pour être capable de trouver le bonheur, donc l'enseignement du Bouddha explique qu'on doit être capable d'arriver justement à se libérer de ces problèmes-là, qui fait qu'on tourne continuellement, donc qui fait qu'on a finalement un corps et un esprit qui sont contaminés ou qui sont soumis aux perturbations, qui sont soumis à la souffrance, à la naissance, à la vieillesse, à la maladie, la mort, etc. Donc, qu'on est soumis aussi au pouvoir des afflictions mentales, les 84 000 sortes d'afflictions mentales, les 424 sortes de maladies. Donc, si on est capable d'utiliser l'enseignement du Bouddha pour se libérer complètement de ça et d'atteindre donc justement la libération des contaminations du corps et de l'esprit, donc là, on n'aura plus à souffrir ces problèmes-là continuels. Sinon, juste la situation présente qu'on vit présentement, qu'on va trouver un médicament, une solution temporaire, après une autre, après une autre, après une autre, ce processus-là finira jamais. Ou même si on se libérait de cette maladie-là, il va y avoir une autre maladie plus tard encore ou dans la prochaine vie, etc. C'est un cercle sans fin. Donc, il faut régler la source du cycle qui est donc justement se libérer des afflictions mentales, du karma, etc. 다 간다 나란조 원에게 나 심라 디지 두미지네 텐데게 깽엠바 체인도 발라 깽엠바데 게웨 구마인삼 대와 두치기 유 개와 두비아게 게웨 구마이 구마 약슈디 인상 그랬어 소소게 개개 약슈스 저봐 롭소자니 약슈디 인상 그랬어 소소라 깽엔데 뇽알레인도 발라 테네 시네 테네 개와 두비아 대와 두비아게 구마 인상 그랬어 원에셔네 Comment devrait penser la personne spirituelle? C'est de penser, peu importe les circonstances adverses qui m'arrivent dans ma vie, ce sont des incitatifs à la vertu étant la cause du bonheur. Donc, penser que, en fait, les choses négatives qui nous arrivent, les conditions difficiles qui nous arrivent, en fait, on doit être capable de les voir comme étant comme des bons enseignants qui nous poussent, qui nous incitent, qui nous stimulent et nous motivent à se libérer de ces causes de souffrance et aller vers plus de bonheur. 당아란조 가두이나 동에 미도자 동에게 죽도 가두이나 로도고요레스 대와 도고요르데 나란조 때묵베게 난조게 대와데 다나신 좀되네 텐드바 나란조 가두이나 텐데 직내주 차디요레 텐드바 텐데 깽엠바 텐드발라 때 개와 줍시게 꾸는 삼로 담비네 Donc, notre problème fondamental ne vient pas de notre désir, parce qu'on désire tous la même chose, on veut juste être heureux, puis on ne veut pas souffrir. Mais il vient de la confusion qu'on a sur comment trouver le bonheur, puis comment ne plus souffrir. Parce que malgré nous, à cause de la confusion, on comprend mal les causes du bonheur et on détruit comme un ennemi les causes du bonheur. Puis on se méprend aussi sur les causes de la souffrance, puis on accumule, on crée des causes de souffrance. Donc, c'est pour ça qu'on continue à souffrir et qu'on ne trouve pas le bonheur, pas parce qu'on ne désire pas le bonheur. Donc, moi, j'ai parlé comme ça selon vraiment l'enseignement du Bouddha, la philosophie bouddhiste tibétaine qui est très profonde. Peut-être que c'est trop profond pour vous aujourd'hui. Maintenant, je vais trouver une autre méthode, plus facile, plus accessible pour l'expliquer comment transformer les circonstances difficiles. 다 나나 줄로 drosa면에 템밤게 따잔다고 챤네 상말로 답변은 심나 징난다 남다전에 배답에 칸베는 주고에 된대게 가도 강해지 쳐야 돼요다. 대 강해디 갱년바로지 삼되어로. Donc, par exemple, maintenant, quand il y a des circonstances telles que, OK, on ferme les écoles. Oh, maintenant, mon travail, je ne peux pas aller au travail, il faut que je travaille à la maison. Ou je perds mon emploi. Ou il faut rester en confinement, couvre-feu, etc. Donc, toutes ces choses-là, dans notre esprit, apparaissent probablement comme « Oh, c'est des choses difficiles dans ma vie, c'est des circonstances difficiles. » 참점조사게 된대게네 유건조전조사 사제도서 고잡 다주는 조사매비시는 다 나는베 주는 고잡네 답에 쓰는 부수도 쉬우샤도를 스테킹에 맞았어.
쟁여바리 삼되어레스. Donc, les restaurants sont fermés ou les places pour touristes sont fermées, difficile de voyager, il faut que je reste à la maison, oh, donc c'est ennuyant, c'est déprimant, etc. Donc, c'est des circonstances difficiles. 야, 다 텐데베 쟁여바데 쟁여바이 마삼바제 대쟁 상불 두유야게 계시시고스. Donc, maintenant, je vais expliquer comment ne pas les voir comme des circonstances difficiles, mais les voir comme des conditions favorables. 야, 남주에네 결혼조 쇼베네 남람다가 람상 결혼조게 부구디제데 랍달라 파게 데네 파마니 레가 카테 사자 카테 텐데제네 데네 낭미다 안에 소소게 부족다 빠바다 아마 부구 포모 냠둘라 결혼조 투주시라 라기와 말레스 부구 랍달라게 데네 아마 레가 현전로 빠바 사자 현전로 데네 건다주 축지 투그레 데네 칼라사 데네 소소니에데 데네발 텐데게 쟁냠둘라 자와데야게 파마다 부구 빠라게 자와다 참두다 투주데야데 꼼부 쉬우지레스 남유네 탑시 메도니죠 부구 랍다마제는 디기 말바스 파마 레가 마둔 디기 말바스 텐도 텐데게 강에 참부 디제데 다 단다게 고 잡인도 바나 창마 냠둘라 칼라사 냠둘라 게제시 냠둘라 잼문제 냠둘라고 텐데게 답에 고갑 상고지 오늘 라브레스 대삼 땅이네 결혼조 쟁여바데 직전에 결혼조 될라야 상조기 쉬요레스. Par exemple, la situation difficile que plusieurs personnes auraient à vivre habituellement, par exemple, il faut aller travailler parce qu'il faut payer les dépenses, il faut nourrir les enfants, etc. Donc, malheureusement, je ne vois pas beaucoup mes enfants. Le matin, il faut que je me réveille à la course, il faut que j'aille porter les enfants à la garderie. Après ça, je m'en vais au travail, dans le trafic. J'arrive à la maison tard le soir, donc je ne vois pas vraiment mes enfants, je ne vois pas vraiment mon conjoint, je ne vois pas vraiment ma conjointe. Hey, vraiment, c'est dommage, mais je n'ai pas le choix, il faut que je travaille, etc. Wow, merveilleux maintenant. Les enfants sont toujours à la maison. Mon conjoint, ma conjointe, toujours à la maison. Enfin, on peut parler le matin. Enfin, on peut s'amuser ensemble. Enfin, on peut manger ensemble, cuisiner ensemble, etc., etc. Donc, on devrait voir ces conditions-là comme vraiment favorables, de dire, wow, maintenant, j'ai l'occasion de passer plus de temps avec ma famille, développer l'amour, l'harmonie, la compassion ensemble. C'est magnifique. 파마 대족에네 부군님들라 투주 가제게 망에 깨투베는 디지게 부국게 파마라 자와다 파메 부구라 자와 깨투고요레스 디 고갑 된데게 고갑 냠도 좀야게 고갑라버레스 야즉 파마게 부구라 믹세게 된데게 파마게 시연다보도 믹세게 떼삼나야 부구를 떼야게 고갑라버라스. Donc, la capacité à ce que des relations humaines se développent vraiment fortes, un lien affectif, d'amour, de compassion qui va aider la personne à se développer durant toute sa vie, ça dépend du temps qu'il passe avec l'enfant, avec ses parents, l'amour qu'on peut lui donner, etc., les valeurs qu'on peut lui inculquer, etc. Donc, là, il va se construire un bon lien affectif, etc. Donc, le fait qu'on ait plus de temps à passer avec nos proches, avec nos enfants, c'est vraiment une condition merveilleuse. 다 된대게네 소소게네 제가 낭미드주이나데 소소게 바바다 아마드주이나데 다 간다레 남주 레가시다 로데네 레베나로라 네게 롭젠질랭국도 오 나게 데린 에델리게 장국도 인지게 장국도 에스파뇰 장국도 야네 요간다보 장국도 야메네 칼라소야게 롭젠다보 된대게 최고 삼네 레가게 오왕게 남주 두두 균이 라기오 말았어 다 드링 된대게 템방까지 알레인도 발라 되는 다 소소게 가리지 않기나 소소 노바윤이 장하게 다 두두 고갑라 그래 여러분. Donc, même chose, peut-être qu'on avait, par exemple, beaucoup de projets, beaucoup de rêves, beaucoup d'objectifs, de dire « moi, j'aimerais ça comme apprendre l'espagnol, moi, j'aimerais ça apprendre l'anglais, l'italien, j'aimerais ça apprendre à cuisiner, j'aimerais ça faire plus de yoga, mais je n'ai pas le temps, il faut que j'aille travailler, je passe 2 heures dans le trafic, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'occasion. Oh, maintenant, je n'ai pas à passer le temps dans le trafic, maintenant, j'ai moins de temps que je vais utiliser pour aller au travail, etc. Oh, maintenant, j'ai vraiment le temps. Maintenant, j'ai trouvé l'occasion d'apprendre ces choses, de faire ces choses que je ne trouvais pas le temps avant. Donc, je suis vraiment content. Oh, 텐데게 깽엠바 텔라야 깽엠바 이 마삼바체 미게보 마삼바체니 텔라 연데지 따네 텐데데 게베 삼로데 칸토도 당게네 오쟁에 람두 롱투기어레스.
Donc, si on est capable de voir justement, pas observer cette circonstance comme étant vraiment une chose négative, mais de voir l'autre côté, l'autre facette à la situation, puis de le voir son côté positif. Donc, on va être capable de transformer comme ça les circonstances difficiles en vraiment un chemin de bonheur. Donc, c'est très important de toujours essayer de penser positif. Si penser positif, il y a toujours quelque chose de positif, possibilité. Si nous pensons négatif, toujours trouver négatif à l'intérieur. Si nous pensons positif, si nous pensons qualité pensée il y a, donc toujours trouver quelque chose, qualité, il y a positif. Comme ça, nous choix, c'est essayer. Si ça va mal, ok, essayer positif. Donc, trouver le bonheur intérieur, cultiver pas positif, donc trouver le bonheur. Comme ça, plus c'est important. Si arrive négatif, mais nous pensons essayer positif. Nous trouvons solution. S'il y a solution, pourquoi nous pensons négatif? Il y a solution. Comprends? Je dis, la philosophie bouddhiste nous dit, il n'y a pas de problème existe sans solution. Toujours il y a solution. Nous allons, important, optimiste. Oui, optimiste. Optimiste, important. Optimiste. Énergie, important. Pas penser tout le temps à un petit problème, tout ce qui est négatif, décourageux, paresse. Mais non. C'est important, effort joyeux, la vie. Oui, l'effort joyeux dans la vie. C'est important, effort joyeux. Si nous restons à la maison, nous effort joyeux, activité avec les enfants, avec le conjoint, cuisiner, yoga, exercice à la maison, prendre certains spéciales cours de langue, d'autres activités, rencontrer par Internet. Aujourd'hui, nous avons là une opportunité technologique. Technologie n'a pas besoin de sortir à la maison. Pourquoi nous décourageons, négatifs, défections? Mais non, plus de bonnes chances, plus de privilèges, nous cultivons. Positif, comme ça, plus c'est important. Je pense, ok? Je pense, c'est comme ça. Notre cerveau, toujours négatif, pas bon, essayez positif. Voilà, comme ça, toujours nous trouver solution. Nous allons optimiste, important. Voilà. D'ailleurs, tende게 tuning 년바데 상조를 텐데 유베이나 상조 대야 야 쳔바데 시신게 야고 심마툼네 년조를 유식을 다스 때 tunje 상보 고가 라위는 다 상보저 라디오 삼된 디 나게다 인외 왕게 디게 tunje 상보데 룽수 좀 미tum네 대야 미게베 졸라 쇼야 년가요 텐도 발라 tunje 상보직 라위는 telaya 쳔바데 시신게 배종 치고 레스다. Il faut bien sûr faire tout notre possible pour transformer ce qui va mal en cause de bonheur, mais il faut aussi s'assurer que quand il y a des choses belles qui nous arrivent, qu'elles ne deviennent pas une cause de notre malheur. Parce que si on n'est pas assez attentif et vigilant, on peut avoir des belles conditions de vie, des conditions de vie extraordinaires, des causes vraiment de bonheur, mais en ne sachant pas bien les utiliser, en ayant comme la distraction, puis d'autres formes de perturbation mentale, l'orgueil de penser qu'on a quelque chose de merveilleux, de meilleur que les autres, etc., ça peut finalement nous mener à faire des choses négatives, puis finalement à détruire notre bonheur malgré ces belles conditions. Donc, il faut veiller à être attentif et vigilant, à préserver les conditions de bonheur qu'on a pour qu'elles servent vraiment à développer plus de bonheur. 시기 tunje 벤조 데스 약부 촉부라고 잡았다. 난기 시용 르네 통보 롭존 통보 자야다. 시기 쑥 제보 약부 되네 미창만 베데 심쇼야게 쑥 내야다보다. 되네 제 나데즈베 냠보 셰차야다. 되네게 베 루텐야데즈로 베 텐데게 제 tunje 상보직 요베 이나야. 대 상보 요삼 대샤네 되게 대화 두고 말다. 텐데 상보 요바때 템바데 시신 송네 텐데 tunji 상보데 셴베다 란톤다 셴도 니가 시야게 줄야데 아니 룽수 쪼고레스 데 미게베 촐라 아니 탄두 요 마레스. Par exemple, si on a des belles conditions de vie, telles qu'on a une bonne éducation,
on a un bon travail, on a comme une situation matérielle, financière excellente, on a un aspect physique, un aspect comme un corps agréable, physique, attirant, etc. On a une belle voix, merveilleux chanteur, etc. Donc, il ne faut pas juste rester dans cet état-là de dire, OK, moi, j'ai ces belles qualités, donc se remplir d'orgueil, etc., mais plutôt utiliser ces conditions magnifiques, extraordinaires qu'on a pour qu'elles soient vraiment utiles aux autres aussi. Donc, d'avoir l'amour et la compassion, puis de faire grandir le bonheur grâce à ces conditions belles qu'on a. 가르세네 나라족의 쟁이 막 낙보대 안에 쟁 상보 까불을 주야도 와서 낙보대 까불을 주야이네 까보대 낙보래야 주시버르다스 까보대 배 낙보 약보제 전바대 시신 숙네 배 돈이로 란돈다 현돈 루야를 배존다 심숙 마셔비네 대유 삼제 인대비네 촐라도제 도미기 된대게 tun진 상보 대야 안에 미기베 촐라 년가요도 텐도 발라 torna tunjen sange kare ineya mejege dewa dubjege yula lungsu chogo reesta. Parce que tout comme c'est bien sûr possible de transformer toute circonstance défavorable en quelque chose de positif pour avoir plus de bonheur, mais l'opposé est aussi vrai. C'est aussi possible que si on ne fait pas attention, si on n'est pas vigilant, puis qu'on n'utilise pas correctement nos situations de vie belles, nos conditions de vie magnifiques, qu'elles deviennent aussi cause de souffrance. Donc, il faut vraiment être conscient, vigilant, pour que tout ce qui nous arrive, bonnes et mauvaises conditions, qu'elles soient utiles pour avoir plus de bonheur pour nous et pour les autres. 배낭안족이 시그레스 신이 리슝나라 안에 밀루 렘보체스 텐조스도 대바데 조와 찬도닝 밀루 지네 델라 밀루 렘보체스 밀루 렘보체스 생오만게 레 상보 제베 단대게 텐조 밀루는 터버레 디 밀루 렘보체 툰제 상보 대게 껴와치마 년선라 메제바직 지아스 양교 덴로제 지아스 대난신게 단단 알아들라 툰제 상보지 좀 요베이네 툰제 대양 즉 다와 룹치기 줄야데 로약 삼당고레 마도베 툰제 상보 대양 년초라 로약에 아니 냥가 요르다스. Dans l'enseignement bouddhiste, on considère comme ça qu'avoir une vie humaine, c'est quelque chose de très favorable pour pratiquer le chemin vers le bonheur, qu'on appelle une vie humaine qui aurait toutes les libertés et les richesses, on appelle une précieuse vie humaine. Donc, il y a une expression bouddhiste qui dit on a obtenu cette précieuse vie humaine à cause de nos actions dans les vies passées. On a mis en place les causes et conditions pour avoir cette condition ici, mais il faut faire attention que ces grande richesse, cette grande liberté qu'on a présentement ne soit pas la cause d'avoir une mauvaise renaissance à cause de ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours bien utiliser les conditions de vie belles qu'on a pour qu'elles créent plus de bonheur et non pas le contraire. OK, 당에게 도르드나 타마디 다 도르드나 안에 깽엠바 상복에 에네 제 상람 주야 상람태야 제 돈다 데마 요야라 된데게는 몰롬다 된데게 두두국되는 유튜브야 요 말에 텔레야 소속의 매존세네 간다 대와네 대외 유튜브야라 단단히 쫑그레스 둥에 미도나 둥행게 유빵야라 단단히 배존식으로 마도베 때 몰롬자 국되는 팽마르다스 이네 깽에 람도 주야 요레스 때 몰롬자는 팽마르 어디 유라 쫑그레스 네 타마디스. Et donc, en bref, pour conclure aujourd'hui, il y a des conditions défavorables, puis on peut toutes les transformer en cause de bonheur. Mais comment on va y arriver? Ce n'est pas seulement en attendant, ce n'est pas seulement en souhaitant ou en priant. Il faut qu'on fasse maintenant les efforts, qu'on mette en place les efforts pour créer les causes et conditions pour que ce bonheur-là arrive. Donc, c'est à nous de faire dans le moment présent qu'est-ce qu'on a besoin pour qu'on ait le résultat qu'on espère avoir, le bonheur. Ça dépend de nous maintenant. Merci beaucoup d'être venu ici dans notre petite conférence. Ici, je vais arrêter. Si vous êtes occupé, vous partez, pas de problème. Si vous avez quelque chose de question, vous restez avec nous. Petite question-réponse, c'est un échange pour le partager avec vous. Ça m'a fait plaisir. Et la GSN, si vous avez quelque chose, prochaine activité, nouvelle chose, s'il vous plaît, c'est bon, maman. Oui, merci beaucoup tout le monde d'être venu aujourd'hui. Donc,
si vous êtes intéressé pour d'autres activités, vous connaissez donc déjà le site web où vous êtes inscrit. Vous pouvez aller voir donc, sur les différents sites web des différents centres Paramita, que ce soit au Québec, en France, etc. Vous pourrez voir les détails des activités. Les cours de méditation, du calme mental, sur les émotions, sur la philosophie bouddhiste vont commencer dans les prochains jours. Donc, vous pouvez aller voir. Aussi, pour la vidéo d'aujourd'hui, donc, on a enregistré. Donc, je vais pouvoir je vais essayer d'envoyer par message à tout le monde, par courriel, mais aussi je vais le mettre sur la chaîne YouTube du Centre Paramita puis sur la page Facebook. Donc, vous pourrez le voir ou le partager avec vos amis là-bas sans problème. Donc, je vais ouvrir les micros si jamais il y en a qui ont des questions. Oui, avant la partie, je vais pedir dédicace, j'ai oublié. C'est pedir chant tibétain, la paix dans le monde. Sa shi bu shi chu chi me do dang ri rao lin shi nyin de jin ba di san je xin de me den bo wa zhi gong nam da xiong la chu ba ra xiu jia wa gun du yan da la ma da zhe mi chu je pe la long chu xin sa da lam je yon de ra to dor je chang ge gong ba nyu do xiu yi dang guru re na me de la ni ya da ya mi Chanju semjo rembo je maje bana je juro je jawa nyamba mewa kongne kongde pewa. Voilà, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Pour des questions, nous juste partager, c'est correct. Si vous avez quelque chose. Merci beaucoup. Quelque chose. Merci beaucoup. Oui, moi j'aurais une question. Oui. Oui, c'est Hélène, OK, ça va? Oui. Oui, OK. Vous avez dit au tout début, dans l'introduction, qu'il y avait 3 niveaux de sagesse. Le 3e niveau, c'était de comprendre les phénomènes qui ne sont pas autonomes, qu'ils apparaissent sous les 5 apparences. Est-ce que j'ai bien compris les 5 apparences? Non? 5 apparences. 초담제랑 tinyi dube tonga toni shira kan tongmani dobe shira shagure. La 3e, en fait, concerne la sagesse qui réalise la vacuité, qui n'a pas d'existence de phénomène qui existe de façon autonome. Donc, ce n'était pas 5 apparences, non, ce n'était pas 5 apparences. Niba dege, ane kansa ranja tube zeyuge tonga todubala, tendege ene, nanzoge ene, da sinyinde pumbongala, tene takbe ngazam jek madobe, tendege zeyuda rangyawa meba, tetobe tongbanyilagu reyelo. La 2e sagesse, c'est celle qui comprend qu'il n'y a pas un soi qui est substantiel, autosuffisant, que le soi, en fait, est juste désigné sur les agrégats, n'existe pas de façon substantielle. OK. Seulement désigné, seulement imputé. C'est la vision expliquée par Nagarjuna. La pensée du Bouddha. Moi aussi, j'aurais une question. Oui. Oui, ma question, c'est au point de vue du karma, qu'on est toute la planète à vivre ça, la pandémie, qu'on vit toute cette maladie-là en même temps. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça fait quelque chose de spécial au niveau karmique? Quand on parle du karma, les résultats karmiques, il y a comme plusieurs niveaux, dont un on appelle le karma environnemental. Quand plusieurs personnes vivent en commun un résultat similaire, donc on appelle un résultat qu'on a créé des causes similaires, donc on vit le même résultat à peu près, donc c'est un résultat environnemental. 나밍기 데블되네 아니 게르 소소라야 지단에 단데 임베네 소소라 데부 뇽토데 민다바 윤도발라 데 나밍 데우레스. Mais après, bien sûr, selon le karma de pleine maturation, les expériences, tout ça, donc après ça, chaque personne individuellement, même s'il y a quelque chose qui concerne tout le monde globalement, il y a après des résultats spécifiques qui vont faire qu'une personne va être malade, l'autre ne sera pas malade, l'autre va être malade avec pas d'effet, l'autre avec peu d'effets, l'autre avec beaucoup d'effets. Donc, tout ça, c'est un niveau personnel. Après, chaque individuel, il y a des différences. Oui, namires. C'est le karma de pleine maturation.
Moi, j'ai une question. C'est correct? Poser une question? Réponse très courte, mais c'est correct. Oui, c'est correct, oui. Écoute, moi, j'ai l'impression, j'ai tellement de choses à m'occuper. Il faut que je nettoie mes fenêtres, mes meubles, mon gazon, mes vêtements, rénover ma maison. Il y a tellement de trucs sur lesquels il faut que je mette du temps. Ça devient-tu nécessaire à un moment donné de se débarrasser de nos possessions pour avoir plus de temps à investir dans notre cheminement ou on peut. Je suis dans cette réflexion-là. Il y a beaucoup de possessions qui nous empêchent, on dirait, d'investir du temps aux bons endroits. Ça dépend parce que même ce travail-là de nettoyer, en fait, peut être considéré comme quelque chose de vertueux aussi parce que ça dépend comment on pense. Certaines personnes, par exemple, ils n'ont rien à faire. Donc, quand ils n'ont rien à faire, ils pensent beaucoup. Quand ils pensent beaucoup, ça leur crée plus de souffrance. Donc, quand on a quelque chose à faire, on s'occupe. Donc, en plus, pendant qu'on s'occupe, il y a des exemples de maîtres, par exemple, qui, en nettoyant un endroit, ils pensaient nettoyer leur esprit, puis sont libérés de beaucoup de voiles, beaucoup de perturbations comme ça. Donc, si on a beaucoup de nettoyage à faire, ça serait peut-être une bonne façon de rapidement cheminer vers le bonheur. Utiliser ce temps-là pour cheminer quand même. Ça dépend de notre point de vue, OK? Donc, de quel point de vue ça peut être utile de faire ça, de ce travail-là? Ça nous empêche de développer des afflictions mentales pendant qu'on fait ce travail-là. Donc, c'est une bonne chose, considérée comme ça. Merci. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, allô. J'ai comme une question concernant l'attachement versus le bonheur, dans le sens que si on s'attache à des choses, OK, la tristesse ou des affaires que, mettons, je sais pas, je regarde la télé, ça me fait plaisir, blablabla. Tous ces processus-là d'attachement, ça favorise au niveau d'être embobiné dans le cycle du samsara. Si je crée le bonheur autour de moi, OK, donc, naturellement, je me sens mieux, je me sens bien, j'ai du bonheur. Donc, je risque fortement de m'attacher à ça. Donc, je retombe dans le même piège de retomber dans le cycle du samsara. Donc, il manque comme un morceau de casse-tête pour comprendre cette partie-là de l'attachement versus, parce que ce soit le malheur ou le bonheur, l'attachement est le même. C'est une émotion, c'est impermanent, puis c'est non autonome. Oui, c'est ça, comme tout dépend vraiment du point de vue, OK? Parce que quand on va, par exemple, travailler avec notre famille, on va vraiment comme vouloir les aider, etc. Comme en enseignement bouddhiste, le désir puis le désir-attachement, c'est deux choses différentes. De désirer quelque chose, ce n'est pas nécessairement cause de l'attachement, ce n'est pas nécessairement quelque chose de négatif. Par exemple, désirer le bonheur de nos proches, désirer le bonheur de soi-même, trouver le bonheur, aider les autres, etc. C'est des désirs qui sont positifs. Donc, comme ça, on va chercher plus à aider tous les êtres sensibles. Aussi, pas, même si on travaille, même si on aide ceux qui sont dans notre famille, mais on ne va pas nécessairement penser seulement aider juste une personne. On peut aussi avoir un esprit plus large de penser, j'espère que tous les êtres puissent trouver le bonheur, donc pas s'enfermer dans la pensée de trop attachement. OK, merci. Je ne sais pas si je peux intervenir au commentaire que j'ai eu, celui sur l'attachement. Je pense que si, au lieu de se sentir attaché, on développe la gratitude pour cette chose-là, c'est pas le même sentiment, mais c'est peut-être un peu le même sentiment. Au lieu de dire je suis attaché à ce sentiment positif que j'ai, j'ai la gratitude, je suis reconnaissante. Puis je pense que ça règle un peu le problème là, comme il sentait. Oui. C'est bon, oui. Aussi, gratitude, oui. Puis aussi, celui qui disait qu'il y a trop de choses, qui dit que beaucoup de choses, ça prend de son temps, c'est à se demander quelles sont les choses qui sont importantes pour lui. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qu'il a, mais c'est pas... Il les a pour faire comme le voisin ou pour faire plaisir à sa femme ou pour faire... c'est pas quelque chose qui vient de lui. Donc, de se poser la question, c'est pas faire le ménage pour faire le ménage, mais est-ce que ça vient sortir le meilleur de lui? Ces possessions-là sont pas mauvaises en soi, là. C'était juste mon commentaire. Oui, c'est bon. C'est bon. Bon pensée comme ça. Mais moi, j'ai une pensée. Quand quelqu'un est négatif, comment on peut l'aider à voir les choses de cette façon-là?
엔델라 그래서 내 산재게 엔델라 쇼레 뉴무 하다 가라 뉴무 샘젠한 뉴무 카가르스 이봐. 근데 어디 로트 찍디 줘다 가서. Oui, il y a une. Donc, il y a une explication qu'on dit, c'est le grand maître indien Aryadeva qui dit les êtres sensibles et les afflictions mentales sont différentes. Donc, nous, des fois, par exemple, on pense que c'est la personne qui est négative, mais en fait, le problème, c'est ces perturbations mentales. Donc, on doit voir les perturbations mentales et les êtres sensibles comme différents. Donc, essayer d'aider la personne à se libérer de ces perturbations, de son comportement négatif, etc. Jamais penser que la personne est mauvaise, c'est juste des afflictions, juste des pensées négatives temporaires, donc tranquillement. Donc, les êtres sensibles et les perturbations qu'on a, c'est deux choses différentes. Voilà, je pense que c'est bon. Merci tout le monde. Ah, pardon. Quelqu'un pose la question intéressante. Quelle est la différence entre le centre Paramita et Kadampa? Oui, la différence entre les différentes voies, s'il vous plaît. OK. C'est ce, vous avez bonne question. C'est différentes organisations. Nous dit Paramita, ça veut dire, nous dit, traduit directement, c'est perfection. Perfection sur la générosité, éthique, patience, effort joyeux, concentration, sagesse. Nous parlons, il y a 6 paramita, 6 perfection. Donc, paramita, ça veut dire perfection. Donc, nous, juste de choisir le nom, c'est le centre bouddhiste tibétain, nous dit paramita. Voilà. Donc, nous, deux différentes organisations, nous dit centre Shambhala, centre Rigpa, Rigbe, centre Manjushri, centre Tara, centre Bodhisattva, c'est différent de l'identification. Identification. Oui, différentes identifications. Mais c'est tous de nature bouddhiste. Oui, c'est ça, tous les centres, c'est bouddhiste, OK, nous sommes suivis de Bouddha Shakyamuni. Voilà, thumbs up. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci, Lama. Merci. 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 Merci tout le monde. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Jason. Merci beaucoup, Tachidele. Tachidele. Merci. Merci, Lama. Merci, Jason. Je vois beaucoup de gens aujourd'hui. Tachidele. Merci, Lama. Ça m'a fait plaisir à vous tous. Merci, Lama, merci, Jason. Ça m'a fait plaisir. Ah oui, Anne-Marie. Merci beaucoup tout le monde. Beau rendez-vous d'amour cet après-midi. Merci, Ouais. merci. Beau rendez-vous de... Joselita, c'est ça? Joselita, c'est ça. Bonsoir. Bonjour, Brigitte. Merci, Lama Santé. Ça m'a fait plaisir. Anne-Marie. Merci. Contente. Merci, Lama. Contente de Ça vous m'a fait voir. plaisir. Tachidele. Parce qu'il n'a pas branché Merci. Ouais,